Quand on regarde le ciel la nuit, on voit un univers plein de lumière. Des milliards de galaxies, des milliards d'étoiles. Mais selon la physique moderne, tout cela ne durera pas éternellement. Un jour, l'univers deviendra froid, sombre et presque vide. Dans cette vidéo, on va suivre la fin de l'univers étape par étape, depuis aujourd'hui jusqu'au moment où la dernière source d'énergie disparaît. Et à la fin, on parlera aussi d'une question fascinante. Est-ce que quelque chose pourrait exister après la mort de l'univers? L'univers n'est pas statique. Depuis le Big Bang, il s'agrandit. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et aujourd'hui, on sait que cette expansion accélère. La cause probable, une mystérieuse énergie sombre. Si cette expansion continue, l'univers deviendra de plus en plus vide avec le temps. Mais avant de parler de la fin de l'univers, commençons par quelque chose de plus proche. La fin de la Terre. Imaginons que nous accélérions le temps. Très vite, des milliers d'années passent. Les continents bougent, les montagnes disparaissent, les océans changent. Puis les millions d'années défilent. De nouvelles espèces apparaissent, d'autres disparaissent. La surface de la Terre change encore et encore. Mais le vrai problème arrive dans environ 1 milliard d'années. Le Soleil devient progressivement plus lumineux. La température monte. Les océans commencent à s'évaporer. La Terre devient un désert brûlant. La vie complexe disparaît. Puis le temps accélère encore. Dans 5 milliards d'années, le Soleil devient une géante rouge. Il gonfle énormément. Et à ce moment-là, la Terre est probablement engloutie par le Soleil. Notre planète disparaît. Mais l'histoire de l'univers continue encore, pendant des durées presque impossibles à imaginer. Dans environ 100 milliards d'années, le ciel changera complètement. L'expansion de l'univers aura éloigné les autres galaxies tellement loin que leur lumière ne pourra plus nous atteindre. Les astronomes du futur ne verront presque plus de galaxies. Pour eux, l'univers semblera se limiter à une seule grande galaxie, la nôtre. Les étoiles brillent grâce à la fusion nucléaire. Mais pour briller, elles consomment un carburant, l'hydrogène. Avec le temps, les galaxies utilisent progressivement tout ce gaz. De moins en moins d'étoiles se forment, puis presque plus aucune. Dans environ 100 000 milliards d'années, la naissance d'étoiles s'arrête. Les étoiles existantes meurent lentement. Et l'univers entre dans une nouvelle époque. Les astrophysiciens l'appellent l'ère dégénérée. À ce stade, il ne reste plus que les restes des étoiles. Des naines blanches, des étoiles à neutrons et des trous noirs. Les galaxies deviennent lentement plus chaotiques. Les étoiles restantes sont parfois éjectées dans l'espace intergalactique. Peu à peu, l'univers devient plus sombre et plus froid. Mais il reste encore un type d'objet extrêmement puissant. Les trous noirs. On pourrait penser que les trous noirs sont éternels. Mais en réalité, non. Dans les années 1970, Stephen Hawking a montré qu'ils émettent un très faible rayonnement. Cela signifie qu'ils perdent lentement de la masse. Un trou noir finit donc par s'évaporer. Mais cela prend énormément de temps. Un trou noir de la masse du Soleil, 10 puissance 67 années. Un trou noir supermassif, environ 10 puissance 100 années. Ce seront les dernières sources d'énergie de l'univers. Après la disparition des trous noirs, il ne restera presque plus rien. Quelques particules isolées, des photons extrêmement froids et un univers gigantesque. L'énergie sera répartie de façon uniforme. Et quand tout est uniforme, plus rien ne peut se produire. Pas d'étoiles, pas de planètes, pas de vie.
C'est ce que les physiciens appellent la mort thermique de l'univers. Certaines théories suggèrent que ce n'est peut-être pas la fin totale. Par exemple, les fluctuations quantiques. Même dans le vide absolu, la mécanique quantique permet parfois l'apparition de petites fluctuations d'énergie. Sur des durées incroyablement longues, ces fluctuations pourraient théoriquement créer de nouveaux univers. 2. Le rebond cosmique. Une autre idée est que l'univers pourrait un jour redémarrer. Dans certains modèles, un univers extrêmement dilué pourrait éventuellement déclencher un nouveau Big Bang. L'univers renaîtrait alors sous une nouvelle forme. 3. Les univers multiples. Certains physiciens pensent aussi que notre univers pourrait n'être qu'un parmi une infinité d'univers. La mort d'une autre ne serait alors qu'un chapitre dans une réalité beaucoup plus vaste. La fin de l'univers est probablement très lente. Pas une explosion, pas une catastrophe soudaine, mais un effacement progressif de toute énergie utilisable. Mais il y a une chose incroyable à retenir. Nous vivons à une époque très spéciale. L'époque où l'univers est encore rempli de lumière. Des étoiles, des galaxies, et pendant un instant minuscule à l'échelle cosmique, nous sommes là pour le comprendre.